Bonjour. Vous trouverez dans la collection Littérature française des Editions Pell Chateaubriand. Plus précisément, François-René, vicomte de Chateaubriand. Né à Saint-Malo le 4 septembre 1768. Mort à Paris le 4 juillet 1848. Écrivain et homme politique français. Je vous présente aujourd'hui un extrait de son livre Atala. Bien entendu, vous pourrez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant: http://go.gl/ly-9. Voici un extrait du livre de Chateaubriand. Atala. L'indulgence, avec laquelle on a bien voulu accueillir mes ouvrages, m'a imposé la loi d'obéir au goût du public, et de céder aux conseils de la critique. Quant au premier, j'ai mis tous mes soins à le satisfaire. Des personnes, chargées de l'instruction de la jeunesse, ont désiré avoir une édition du Génie du christianisme, qui fût dépouillée de cette partie de l'apologie, uniquement destinée aux gens du monde, malgré la répugnance naturelle que j'avais à mutiler mon ouvrage, et ne considérant que l'utilité publique, j'ai publié l'abrégé que l'on attendait de moi. Une autre classe de lecteurs demandait une édition séparée des deux épisodes de l'ouvrage, je donne aujourd'hui cette édition. Je dirai maintenant ce que j'ai fait relativement à la critique. Je me suis arrêté, pour le Génie du christianisme, à des idées différentes de celles que j'ai adoptées pour ces épisodes. Il m'a semblé d'abord que, par égard pour les personnes qui ont acheté les premières éditions, je ne devais faire, du moins à présent, aucun changement notable à un livre qui se vend aussi cher que le Génie du christianisme. L'amour-propre et l'intérêt ne m'ont pas paru des raisons assez bonnes, même dans ce siècle, pour manquer à la délicatesse. En second lieu, il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis la publication du Génie du christianisme, pour que je sois parfaitement éclairé sur les défauts d'un ouvrage de cette étendue. Où trouverai-je la vérité parmi une foule d'opinions contradictoires? L'un vante mon sujet aux dépens de mon style, l'autre approuve mon style et désapprouve mon sujet. Si l'on m'assure, d'une part, que le Génie du christianisme est un monument à jamais mémorable pour la main qui l'éleva, et pour le commencement du XIXe siècle, de l'autre, on a pris soin de m'avertir, un mois ou deux après la publication de l'ouvrage, que les critiques venaient trop tard, puisque cet ouvrage était déjà oublié. Je sais qu'un amour-propre plus affermi que le mien trouverait peut-être quelques motifs d'espérance pour se rassurer contre cette dernière assertion. Les éditions du Génie du christianisme se multiplient, malgré les circonstances qui ont ôté à la cause que j'ai défendue le plus puissant intérêt du malheur. L'ouvrage, si je ne m'abuse, paraît même augmenter d'estime dans l'opinion publique à mesure qu'il vieillit, et il semble que l'on commence à y voir autre chose qu'un ouvrage de pure imagination. Mais à Dieu ne plaise que je prétende persuader de mon faible mérite ceux qui ont sans doute de bonnes raisons pour ne pas y croire. Or la religion et l'honneur, j'estime trop peu de choses dans le monde, pour ne pas souscrire aux arrêts de la critique la plus rigoureuse. Je suis si peu aveuglé par quelques succès, et si loin de regarder quelques éloges comme un jugement définitif en ma faveur, que je n'ai pas cru devoir mettre la dernière main à mon ouvrage. J'attendrai encore, afin de laisser le temps aux préjugés de se calmer, à l'esprit de parti de s'éteindre, alors l'opinion qui se sera formée sur mon livre, sera sans doute la véritable opinion, je saurai ce qu'il faudra changer au Génie du christianisme, pour le rendre tel que je désire le laisser après moi, s'il me survit. Mais si j'ai résisté à la censure dirigée contre l'ouvrage entier par les raisons que je viens de déduire, j'ai suivi pour Atala, prise séparément, un système absolument opposé. Je n'ai pu être arrêté dans les corrections ni par la considération du prix du livre, ni par celle de la longueur de l'ouvrage. Quelques années ont été plus que suffisantes pour me faire connaître les endroits faibles ou vicieux de cet épisode. Docile sur ce point à la critique, jusqu'à me faire reprocher mon trop de facilité, j'ai prouvé à ceux qui m'attaquaient que je ne suis jamais volontairement dans l'erreur, et que, dans tous les temps et sur tous les sujets, je suis prêt à céder à des lumières supérieures aux miennes.
Atala a été réimprimé 11 fois, 5 fois séparément, et 6 fois dans le génie du christianisme. Si l'on confrontait ces 11 éditions, à peine en trouverait-on deux tout à fait semblables. L'auteur du livre, Atala, c'est Chateaubriand. Vous pouvez télécharger son livre en PDF gratuitement ici. http://go.gl/lyj9 et sur notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Visitez notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi le livre complet en PDF à votre disposition sur ce lien. Atala de Chateaubriand. http://go.gl/lyj9. Les Editions Pell. Merci de votre visite et bonne lecture.